adapté, Oscar, on va te revenir. C'est vraiment plus abordable. On l'annonçait à l'entame de cette émission, l'actualité sur le continent reste dominée par le dernier développement de l'actualité au Niger. Hier, une forte mobilisation de la population pour soutenir le coup d'État et dire non à l'intervention militaire annoncée par, ou dans les tuyaux en tout cas, de la CEDEAO. Tout à l'heure, on va d'abord rejoindre notre confrère Serki Aboubakar. Il est le correspondant de Africable au Niger. Il va répondre justement à nos questions. On Air Politique, l'invité. Monsieur Serki Aboubakar, bonsoir. Bonsoir. Voilà, chers confrères, merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Je précise que vous êtes sur place. Dites-moi, quel est le climat qui prévaut en ce moment dans la capitale nigérienne? Pour ce qui est du climat, je dirais que le pays tout entier est en alerte. J'en prends pour preuve la fermeture pour une seconde fois de l'espace aérien par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui, dans un précédent communiqué, a précisé que 2 pays d'Afrique centrale accueillaient les militaires d'une force étrangère qui était en préparation pour une opération sur le Niger. Le climat qui prévaut, c'est aussi que depuis quelques jours, la population a créé des brigades de veille. Alors, ces brigades de veille sont stationnées au niveau des principales artères et ronds-points de la capitale. Elles y passent toute la nuit pour notamment effectuer une sorte de contrôle, de surveillance de tout mouvement suspect. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire pour ce qui est du climat qui prévaut actuellement à Niamey et au Niger. Alors, est-ce que... Oui, allez-y, Baïla. Oui, et le climat économique, est-ce que les sanctions prises par la CEDEAO se font déjà sentir? Est-ce que les gens ont les produits de première nécessité, est-ce que les gens ont des difficultés à se les procurer? Bon, je vais vous dire qu'aux premières heures de ces sanctions, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avait rencontré les opérateurs économiques et syndicats de commerçants pour leur demander de veiller à ce que les prix des produits de première nécessité puissent ne pas connaître une hausse. D'accord. Et pour cela, certaines grandes enseignes de la place ont maintenu les tarifs, d'autres ont même baissé les tarifs, notamment du riz, du sucre et même du lait dans certaines grandes enseignes. Je ne peux pas vous confirmer que c'est le cas pour toutes les boutiques de commerce, mais j'ai eu l'occasion de me rendre dans certaines enseignes et j'ai constaté par moi-même que certains tarifs avaient été revus à la baisse. Justement, on peut considérer cela comme étant un effort de guerre, permettez-moi l'expression, de ces opérateurs économiques pour éviter que les populations... Et l'électricité, on sait quand même que les deux sont liés, oui, justement. Les petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça a eu un impact direct ou tout au moins il y a d'autres alternatives pour alimenter la capitale ou tout au moins le pays? Oui, c'est vrai que le Nigeria a suspendu la fourniture d'électricité au Niger et le pays s'est retourné sur ses propres moyens actuellement. Il y a de cela quelques semaines, le pays avait inauguré une centrale photovoltaïque qui est utilisée actuellement pour assurer un délestage. À l'heure actuelle où je communique avec vous, je n'ai pas d'électricité. La ville est sous délestage, mais je puis vous dire que les populations en sont conscientes et y font avec. Oui, allez-y. Alors, on nous apprenait que sous la pression, le président Mohamed Bazoum aurait signé sa lettre de démission. Qu'est-ce que vous en savez concrètement? Et la deuxième question, c'est
par rapport à l'éventuelle intervention de la CEDEAO contre l'armée du Niger. Dites-nous, est-ce qu'on perçoit déjà les troupes du Niger massées à la frontière ou véritablement en alerte dans la capitale? Voilà, pour ce qui est de la première question, par rapport à une prétendue signature de l'aide de démission par le président déchu, nous avons eu l'information. Actuellement, nous sommes toujours dans le recoupage. Je ne peux pas vous confirmer à cet instant qu'il a réellement signé. Mais ce dont je peux vous confirmer, c'est que, je pense que vous le savez déjà, que la CEDEAO a convoqué un sommet pour le 10 août et que ce jour 7 août, une délégation ministérielle du Mali et du Burkina est arrivée au Niger. Elle est constituée du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement du Mali, Abdoulaye Maïga, et celui du Burkina également. Donc ils sont là pour apporter leur soutien au Niger dans cette lutte. Maintenant, quant à la mobilisation des forces de défense et de sécurité au niveau des frontières, je ne peux pas vous confirmer quoi que ce soit, mais je peux vous dire que l'armée nigérienne est en alerte. L'armée nigérienne est en alerte sur tous les fronts. Ça, au moins, je peux vous le garantir parce que il y a de cela quelques jours, la société civile a rencontré le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a également rassuré les uns et les autres que tout a été mis en œuvre pour défendre valablement le pays. Donc vous disiez que le président Bazoum n'a pas démissionné, mais attend de ces nouvelles parce qu'on a appris aussi il y a quelques jours que sa résidence avait été déconnectée du groupe, du camp de la garde présidentielle et on a même entendu que à un moment donné il n'avait plus accès à la nourriture. Est-ce que tout cela est confirmé? Non, je ne peux pas vous confirmer cela. Mais ce que je sais, c'est que le président déchu, Mohamed Bazoum, se porte bien. Pour ce qui est de la déconnexion du électrique de sa résidence, je ne pense pas. C'était une correspondance de son parti politique, le PNDS. Je ne pense pas. Et vraiment, je peux vous confirmer qu'il se porte bien. Il va bien. Il est sous bonne garde, comme on le dit ici. Mais sur les prix tout à l'heure, si vous permettez, sur les prix, il y a un internaute qui nous écrit du Niger. Il dit ceci, que le prix du riz a augmenté. Le prix est passé de 11 000 francs CFA à 14 500 francs jusqu'à 15 000 francs dans certaines villes du Niger. Dans certaines villes, il précise bien. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit à l'instant que, certaines boutiques de commerce de la ville de Niamey ont communiqué sur les tarifs des produits de première nécessité, comme le riz, le lait et le sucre, et avec les tarifs bien précis. C'est-à-dire que dans ces communiqués, les tarifs habituels étaient indiqués et les nouveaux tarifs réellement indiqués. Et on pouvait constater une baisse pour ce qui était des nouveaux tarifs. Et je vous ai encore dit que je ne peux pas vous confirmer qu'il en est de même dans toutes les boutiques de commerce de la capitale ou du pays. Mais le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avait rencontré les syndicats des commerçants, les opérateurs économiques, pour leur demander de ne pas profiter de la situation pour faire grimper les prix. Bien, allez-y Yann. Monsieur Aboubakar, je voudrais savoir, vous savez que le Burkina et le Mali ont clairement dit que si le Niger était attaqué, c'est comme si eux aussi ils avaient fait l'objet de cette même attaque. Selon certaines informations, il y aurait des troupes maliennes et burkinabées sur le sol nigérien. Qu'en dites-vous? Non, je ne peux pas vous confirmer. C'est vrai que nous avons aussi reçu cette information, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous confirmer cette information. Je pense peut-être qu'à l'issue de
la visite ministérielle de la délégation malienne et burkinabé ce jour 7 août à Niamey. On en saura davantage et les prochains jours nous en dirons un peu plus. Alors parlant, si tu permets, allez-y. Avant que je n'oublie, parlant de la mobilisation d'hier de la population au niveau du stade, dites-nous, est-ce que c'est de la manipulation ou tout au moins, ça veut dire que le pouvoir actuel est bel et bien légitime? Bon, je ne peux pas en ma qualité vous dire si le pouvoir actuel est légitime ou pas, mais je peux simplement commenter les faits. Alors, les faits disent quoi? Les faits disent que la manifestation hier au stade général Séné Kountché était exceptionnelle. La population a tenu à manifester son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mais également a dit non à l'intervention militaire de la CEDEAO. Et je pense que cette intervention militaire de la CEDEAO a, si vous permettez, renforcé l'adhésion des populations aux idéaux des putschistes, quoi. Et c'est ce qu'on pouvait remarquer hier au stade de Général Séné Kountché, un stade de 35 000 places, totalement rempli. Et pendant la manifestation, vous avez peut-être vu les images. Mais beaucoup disent aussi que ce n'est pas exceptionnel parce que c'est essentiellement des militants de l'opposition à Bazoum qui profitent parce que c'est quand même du pain béni pour eux. Est-ce que cette mobilisation, c'est effectivement une mobilisation pour la junte ou une mobilisation contre Bazoum et la France? Non, je pense que c'est beaucoup plus une mobilisation contre la France et une mobilisation pour un véritable changement sur le plan national. Je pense que au-delà des militants de l'opposition, au-delà des militants pro-Bazoum ou du PNDS, je pense que la majeure partie de la population veut véritablement un changement. Le changement passe par une meilleure gestion, une bonne gouvernance, une meilleure gestion des ressources et des richesses naturelles du pays. Alors, je pense en partie que... Oui, allez-y. Allez-y. J'ai juste une question, vous allez enchaîner. La question, c'est de savoir, parce que vous échangez certainement avec des Nigériens, vous discutez avec des confrères qui sont sur place et peut-être avec des officiels sûrement. Et que, selon vous, comment appréhendent-ils la position de la Guinée? C'est vrai que la Guinée, officiellement, n'est pas d'accord avec l'intervention militaire, mais elle n'a pas le même niveau d'engagement que le Mali et le Burkina. Comment voit-on la Guinée? Est-ce qu'on la voit vraiment sincère dans ses positions ou qu'est-ce qu'on dit d'elle? Oui, je pense que la sortie, le communiqué récent de la Guinée suite à l'annonce de l'intervention militaire de la CEDEAO à l'endroit du Niger, est venu reconforter les Nigériens dans ce sentiment, je vais le qualifier dans ce sentiment de ne pas être isolé. La Guinée est perçue et considérée comme un pays frère et ami actuellement, au même titre que le Mali, au même titre que le Burkina Faso. Et du coup, ici, vu que vous posez la question, que ce soit les confrères, que ce soit les populations, que ce soit certains leaders politiques, tout le monde actuellement salue, apprécie l'attitude et la position de la Guinée vis-à-vis du Niger. Alors, est-ce que... Oui, allez-y. Est-ce que depuis l'annonce ou avec ces menaces, est-ce qu'on assiste à des déplacements de masse? Est-ce que par peur justement des violences, est-ce que certains ont décidé de quitter le centre-ville ou tout au moins on n'y croit pas du tout? Non, pas de déplacement. À ma connaissance, pas de déplacement de masse. Pas de déplacement de masse. Pour ce qui est de la capitale Niamey, les gens sont chez eux, ils vaquent à leurs occupations, la circulation est calme, tout se passe comme d'habitude, en dehors de ces brigades de veille que j'en parlais tout à l'heure, qui
en début de soirée, prend position au niveau des ronds-points jusqu'au matin. Tout se passe normalement. Maintenant, je peux vous confirmer que certains étrangers présents à Niamey, le plus souvent ceux de la région, essaient de sortir du pays via le Bénin, voilà, histoire d'attendre que la situation se calme un peu. Et pour ce qui est de la frontière, si vous permettez, pour ce qui est de la frontière béninoise, les gens arrivent à sortir, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, les gens arrivent à sortir, sauf que au niveau du passeport, les autorités frontalières ne vous mettent pas un cachet de sortie, mais on permet la sortie des populations et même des marchandises. Bien. Et oui, Baïla. Oui, et sur la CEDEAO, parce que vous avez parlé du sentiment anti-français tout à l'heure qui pourrait motiver les manifestants, est-ce qu'il y a aussi un sentiment anti-CEDEAO qui monte avec les sanctions, avec les menaces d'intervention? Tout à fait. Le sentiment anti-CEDEAO est très grandissant ici à Niamey parce que, comme vous le savez, beaucoup de questions se posent. Les populations ne comprennent pas que la CEDEAO n'ait pas pu se mettre en ordre pour intervenir contre la montée du terrorisme au Sahel. Donc, du coup, la population est convaincue que cette attitude va-t-en-guerre de la CEDEAO est pilotée par une force étrangère. Donc, pour vous rassurer que le sentiment anti-CEDEAO est très, très grandissant. D'accord. Mais en même... Oui, allez-y. Alors, on est pris par le temps, mais cette question en 30 secondes. Quelle est la position du Tchad vis-à-vis de cette intervention militaire au Niger? On sait que le Tchad, quand même, c'est un pays qui est important dans le dispositif. Tout à fait. La position du Tchad, je pense qu'on a tous suivi la réaction du ministre de la Communication qui confirmait que le Tchad n'allait pas intervenir au Niger, même si on a constaté il y a cela quelques jours des mouvements de l'aviation militaire française au niveau de N'Djamena. Je terminerai en disant que des bruits courent ici et ce jour que la préparation de cette offensive contre le Niger se fera avec les soldats tchadiens et puis français. En tout cas, c'est l'information qui circule dans les réseaux sociaux ce jour 7 août à Niamey. Merci beaucoup, Sarki Aboubakar, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Bien, on marque donc une pause, le temps pour nous de penser à nos partenaires publicitaires. Derrière, on va